Je welcome to the zone, it's BMHL. Cross-check debates where the hockey heads dwell. Face-offs, hot takes, we're bringing the heat. On the mic, we clash, who's taking the seat? Skates hit the ice, the tension's real. In the debate zone, we're spinning the wheel. Shots get fired, no time to chill. Be me chill, but we break the deal. Bienvenue mesdames et messieurs à ce deuxième épisode de débat Cross-Check. Je suis votre animateur, votre autre, votre last pick dénommé Ben on the Beat Yort. Aujourd'hui, je vais avoir deux débatteurs qui vont m'aider à débattre le draft du 22 décembre 2024 qui va se présenter chez Cana sur la patinoire de Kanawake. Avant de les présenter, je vais vous dire qui a été drafté. Il y a les deux capitaines de cette semaine. On a le first overall dans presque toutes les drafts, Vanasso, et on a Kavi de l'autre bord. Kavi avait le premier choix. Sur son premier choix, il a drafté Fad. Vana a suivi avec Siu. Après ça, Kavi, pour son troisième choix, a pris Frank. Vana a pris Enti en quatrième. Vess était choisi cinquième par Kavi. Sixième choix, c'était AB. Septième, c'est Vanara. Huitième, Brian. Neuvième, Sham. Dixième, Novak chez Vana. Onzième, Davis. Douzième, Kintran. Treizième, Quatorzième, Pat. Quinzième, Sti. Seizième, moi, Bandit. 17e, Pac. Et le dernier qui n'a pas été choisi est Guillaume. Alors voici le draft order pour le 22 décembre. Sans plus attendre, je vous présente mes deux débatteurs de ce soir. Le premier, le Big Number 88 qui ne veut pas jouer ce samedi. Alors je vous présente encore Alex Kid Poo. Comment ça va Alex ce soir? Ça va très bien, toi? Ouais, j'ai vu que t'as laissé tes cheveux longs. C'est pour débattre mieux, c'est ça? Ah, je voulais une femme dans le débat. Et là, mon troisième invité, là, il va jouer ce samedi. On voulait avoir du sang nouveau dans notre débat, dans nos débats. J'ai nommé Vanara. Comment ça va, Vanara? Ça va très bien, toi? Ouais, super, super. Est-ce que tu es prêt à débattre? Ben oui, ben oui. Alright. Alors, je vous rappelle les formules, guys. C'est un formule cross-check. Vous avez deux cross-check. Qu'est-ce que vous allez avoir 2 minutes et demie pour débattre des sujets que je vais vous amener sur le board. Vous dites qu'est-ce que vous en pensez. Si l'autre débatteur est contre votre idée, il va vous cross-check. Il va dire cross-check devant la caméra. Il va vous laisser finir votre phrase, puis il va dire pourquoi il vous cross-check, et après vous pouvez reprendre la parole. Est-ce que c'est bien compris? Yes. Alright, commençons le débat cross-check. Alright, premier sujet. Alright, moi j'ai regardé ça vite. Et j'ai vu que Frank a monté dans les repêchages depuis un vidéo qu'on a posté ici à Production BMHL. Depuis ce temps-là, Frank est repêché toujours dans le top 5. Avant, il était 6, 8, 7. Maintenant, la semaine passée, il était repêché 4e. Puis cette fois-ci, il a repêché 3e. NT, qui n'est pas souvent là, est souvent aussi drafté haut. Qui vous choisissez entre NT et Frank si vous avez le choix? Et pourquoi? Alex, je te laisse la parole en premier. Oh, c'est sûr que je vais aller avec Frank parce que ça fait 7 games qu'il joue. Il joue dans d'autres ligues aussi. Tu peux voir qu'il est le top scorer de la ligue. Fait que définitivement avec Frank. E.T. n'a pas joué beaucoup. Fait que c'est sûr que on va aller avec une valeur sûre avec Frank qui travaille fort quand il est autour du filet. Puis c'est là qu'il marque ses buts. Valara? Ben moi aussi, j'irai avec Frank. Euh, Comme Alex dit, Inti, il n'a pas tant joué. On sait qu'il a du talent, mais il n'a pas tant joué. Frank, j'ai eu la chance de jouer avec lui pour la première fois la semaine passée, puis on a vu ça marchait très bien. Son positionnement, ses patins, son coup de patin, son agilité avec la rondelle, toujours à la bonne place. C'est pas tous les joueurs qui ont ce IQ-là. Puis voilà, regarde, le score, le pointage en fait le confirme. Il est toujours là. Puis c'est ça. Ah là, guys, come on.
Come Mais on, man. j'aurais bien aimé dire Inti, mais regarde, j'ai pas encore eu la chance de jouer avec Inti. Euh, Come on. Là. OK, on va commencer par regarder les statistiques première des choses. Là. Ouais, vas-y. On commence par les statistiques, OK? Frank, 7 games, 19 points, ok. 12 buts, 7 passes. Très bon, très bon. NT, combien de matchs a joué NT? Il a joué 3 matchs seulement. 4 buts, 4 passes, plus 7. 4 buts, 4 passes, plus 7 pour 8 matchs. 8 points en 3 matchs. Si on fait un calcul rapide, là, 19 divisé par 7, ça donne combien? Hein? Ça donne combien, guys? Ça donne moins Ça de donne 2. presque deux, 2. non, un peu Ça, plus que ça deux. donne 2. Un peu plus que C'est deux. 2,71. 2,71. NT, 8 points sur 3. 8 points sur 3 matchs. 2 points. 2,66. On est proche, là. Puis NT, il y a plus 6. Moi, je crois qu'on devrait prendre NT avant Frank. Pour NT a un coup de patin. Il est responsable offensivement. Défensivement, il revient. Frank, oui, il est le meilleur marqueur de la ligue en ce moment. Mais Frank a joué avec Vanna. Souvent, puis souvent, il y a eu des points parce que Vanna jouait avec lui. Est-ce que Frank va nous prouver que sans Vanna, il pourrait faire moins de points? Moi, je pense que Frank, des fois, là, c'est gonflé parce qu'il joue avec les premiers trios. NT a joué avec moi, puis il a 8 points. Là. Moi, je pense que c'est NT avant Frank. Là. Mais il faut que tu regardes. Il a joué 7 games, Frank. C'est une stabilité qu'il a. Il a quand même 2,71 points par match. Fait que c'est quand même bon. Frank est dangereux. Il peut faire des déjoues. euh, il peut tirer. Fait que, tu sais, il a montré pendant cette game qu'il est capable de faire 19 points. Fait que, peut rien dire d'autre, là. Oh, on peut rien dire d'autre. Je crois que c'est parce que NT n'a pas assez joué pour montrer qu'il est capable. Mais moi, je crois vraiment qu'NT a le potentiel d'être un des meilleurs marqueurs de la ligue en tant que tel. Van, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu as déjà joué avec NT? T'as joué contre NT? T'as déjà joué contre NT quand Ben, même, là. j'ai déjà joué avec Inti. Mais pas sur J'ai la déjà même joué ligue. contre Non, pas sur la même ligne, c'est ça l'affaire. Puis aussi, oui, il a 8 points sur 3 games, mais il ne faut pas oublier la première game. Il ne faut pas oublier la première game. C'était une game très. Regarde, comme moi, en fait, moi aussi, je peux m'inclure là-dedans avec Brian aussi. Notre première game, la majorité des points qu'on a maintenant, là, c'est la première game. Ah, bon point, bon point, Puis, bon point, bon puis point. comme Alex dit, ben, tu vois, c'est la constance. Être en mesure d'être constant pendant 7 games, c'est pas facile. Moi, j'ai eu à part la game qui est venue, les 3 dernières games, j'ai eu 0 point. Euh, J'ai vraiment eu de la misère, là. Je pensais aussi, Frank, première game, mais il a eu 0 points, je pense. Laisse-moi les stats. Frank, première game. Parce que Frank a eu un le top point. 10, Frank a eu un hein? point. Frank a eu un Un point, point. c'est Et ça. NT a eu 4 points plus 3. Le Ah, Frank, la c'est ça. première game, c'était une passe, moins 5. Fait que peut-être que oui, ça a une conséquence sur ça, mais moi, quand je joue avec NT, je crois que Frank n'est pas aussi flashy que NT. Je crois que Frank, des fois, il va shooter, puis ça va marquer. Il y a juste la notion d'autour du net, mais je crois pas que c'est lui qui va provoquer quelque chose. C'est ça la question. Je pense qu'il va être. C'est un bon complément, mais c'est pas lui qui est l'élément déclencheur. Fait que pour moi, ça, je pense que NT a une coche dessus. Ça veut pas dire que je veux pas repêcher Frank. Non, non, non. Frank est toujours bon. Frank, je veux l'avoir dans mon équipe. Mais je pense que si tu as besoin d'une petite étincelle, NT, c'est le meilleur. Mais comme je disais, tu vois, avec notre niveau, on y va toujours en premier avec les défenseurs, les centres. Après, nous, les ailiers, on est toujours, tu vois, nous, les ailiers, c'est pas nous qu'on va en fait carry la ligne. C'est Mhm. notre centre qui va faire ça. Donc, c'est ça, en fait, là, pourquoi qu'au début, je dirais que nous, les ailiers, on a toujours été choisis après le top 5 Mid-range. comme on peut dire, Ouais, là. oui. C'est ça, exactement. Mais là, tu vois, comme il y a toujours des nouveaux captains, je pense que tout le monde essaie des nouvelles formules. On va pas toujours faire la même chose, défense, défense, défense. Mhm. Puis, regarde, pour la dernière game, ben, ça a marché.
Frank était choisi quoi, quatrième la dernière game? Quatrième dernière game, puis Quatrième, si je ne me trompe troisième pas. cette semaine. Fait que les ailiers commencent à monter tranquillement. Là, on est en train de voir que l'apport offensif est très important. Oui, les défenseurs sont très, très, très haut gradés, mais je pense que les ailiers commencent à monter de plus en plus en tant que tel. Il y a aussi le fait que ça fait 7 games qu'on joue, puis là, les captains, qui deviennent captains, ils ont une stratégie, tu sais, ils choisissent le défenseur, attaquant, tu sais, ils connaissent mieux les joueurs qu'au début de la saison. Ouais. Ça change un peu la donne. Ok. Ouais, c'est sûr que ça change la donne. Mais parlant de changer de la donne, la semaine passée, je retombe sur un deuxième sujet. La semaine passée, Davis Kong, elle n'a pas été repêché par une équipe. Cette semaine, il est 11e au repêchage, mesdames et messieurs. Il a monté de 7 rangs. Il est dans l'équipe de Cavi. 7 rangs. Et il a été repêché plus haut que le capitaine de l'année passée, qui est Pana, qui était repêché 17e avant-dernier. Un commentaire sur ça, Vanara, un commentaire sur ça, le montée fulgurante. Est-ce que c'était réaliste de voir que Davis devrait monter aussi haut que ça? Ben, c'est sûr que déjà, il ne devait pas être dernier. Hein, on va pas se le mentir. Le dernier draft, Ouais, ça il puait, méritait hein? vraiment pas Il d'être y avait quelque chose dernier. qui puait là-dessus. Là. Il y avait un sentiment. Là. C'était émotionnel, là, ce pic-là. Là. Ouais, donc Davis, on sait déjà qu'il ne devait pas être dernier. Ça, c'est la base. Mais aussi, la semaine dernière, le draft comparé à cette semaine-là, c'est quand même une grosse différence. Là. La semaine dernière, le talent qu'il y avait dans le roster, c'était, je pense, peut-être une chance que Vanna était pas là, là, parce que c'était, je pense, un des meilleurs rosters qu'on a eu en fait dans la ligue. Tandis que cette semaine, ben, tu vois, il manque. Ben, toi, nos subs de de la semaine dernière, ben, c'était des gros talents. Les réguliers Tandis sont que maintenant, plus c'est là. nos Là. réguliers. Ouais, ouais, C'est exact. ça. Là, on est réguliers, on est plus mid, on connaît nos tops, puis en plus, un de nos tops, ben, qui est Alex, qui est pas là. Puis je trouve qu'avec Alex qui est pas là, ben, je pense une chance que Fab est là, parce que sinon, ça aurait débalancé pas mal le draft, selon moi. Est-ce qu'il y a eu Alex, je vais aller à toi maintenant. Est-ce qu'on a eu un disrespect sur Davis la semaine passée? Est-ce que c'était vraiment un disrespect en tant que tel? Parce que clairement, là, il a été pick mid, là, il a été pick devant plusieurs joueurs qui ont été repêchés devant lui la semaine passée. Je pense pas qu'il y ait un disrespect parce que tu sais, on y va avec les qualités et les défauts. Puis je pense que Davis, il y a plus de défauts que de qualités. Fait que ça fait en sorte qu'il n'est pas choisi top, ou je veux dire, il n'est pas choisi, il est choisi pas mal dans le bottom. Là. Fait que c'est pour ça. Mais tu sais, là, ce dernier game, il y a peut-être un vent d'élan, beaucoup de confiance. Fait que là, dès Kevin qui le fait confiance, encore plus en choisissant 11e, fait que là, on va voir si Davis va livrer la marchandise. Mais j'ai regardé le but de Davis, là. J'ai vu qu'il a déjoué à B, droite, gauche, un tir. Est-ce que c'était vraiment une affaire de skills? Je sais pas s'il a été chanceux ou pas, là. Mais c'était pas. Je m'attendais à plus. Oui, il a tiré, oui, c'était bien beau. Mais ça veut pas dire moi, je pense pas qu'il méritait de monter aussi haut que ça. Mais ça m'impressionne quand même qu'il a fait un bond de 7 rangs. Là. Il a été choisi devant Kitran, il a été choisi devant Pat, il a été choisi devant Souti, il a été choisi devant Tu sais, il y a déjà là, il y a des joueurs qui sont capables de faire leur affaire. Là. Davis, est-ce qu'il a la vitesse pour? Est-ce qu'il a les mains pour? Est-ce qu'il a le IQ pour jouer sur la deuxième ligne? Est-ce qu'il est capable de générer assez d'attaques? C'est là la vraie question en tant que telle. Là. Mais je pense que cette semaine, on va voir qu'est-ce qui va arriver là, en tant que tel. Là. Allons-y à notre prochain sujet. On a eu des rencontres avec des arbitres en tant que tel. Et il y a des calls qui a été. On a vu des calls qui n'étaient pas supposés d'être des calls, puis des affaires de même. Voulez-vous avoir des arbitres dans nos games à nous? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des arbitres dans nos games à nous? On va commencer par. Je vais donner mon opinion parce que j'ai pas encore commencé. Moi, je pense que les arbitres, en tant que tels, oui, ça aide à manager la game en tant que telle. Oui, ça drop les pucks. Mais des fois, surtout quand c'est des arbitres de l'extérieur, ils ne comprennent pas le flow de notre game. Tu sais,
il y a des choses qu'on accepte plus, il y a des choses qu'on accepte moins. Puis il y avait des games qui étaient un peu désagréables. Là. J'en ai fait un ou deux. Là. La dernière game, j'ai regardé, Kitran, il a refait, puis il a très bien fait ça. Mais ça reste que. Est-ce qu'on va avoir peut-être des refs qu'on connaît pas qui colleraient mal la shot et qui nous montraient plus sur nos gonds que d'autres choses? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Vanessa? Ben, je trouve que c'est quand même très important, là, le ref. Un ref qui est comme entre, ben, toi, comme qu'on dit, qui connaît personne. Parce que c'est difficile, là. Tu vois, c'est facile entre joueurs qui jouent contre de se plaindre pour un offside ou se plaindre sur une pénalité. Puis c'est sûr que l'autre, il va pas juste dire, ah, que oui, t'as raison. Donc, moi, je dirais, c'est sûr que l'important d'avoir un ref. Puis dans n'importe quoi, dans la vie aussi, on peut toujours faire de mauvais calls. Puis ça arrive, on est humain. C'est sûr que peut-être comme peut-être il y a deux, trois games, il y a eu plusieurs mauvais calls d'un côté, puis des fois, ça frustre les joueurs, mais ça fait partie de la game. On joue pour s'amuser, bien sûr, mais on veut aussi compétitionner. Puis, mais tu vois, les émotions Ouais, font partie de la on game. a, on a de l'orgueil aussi, là. Quand ça arrive à nous, Ouais. puis c'est pas une pénalité qu'on ressent. Comme je prends la dernière pénalité de mon frère qui a suivi au but de John, qui est le but vainqueur en passant. Tu sais, c'est une pénalité. Oui, il avait l'air très fragile, mais c'est un contact. Si c'était pas appelé, je pense pas qu'on l'aurait appelé s'il n'y avait pas d'arbitre en tant que tel, là. Mais comme il y avait un arbitre, ça a été appelé. Alex, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ah, c'est sûr que l'arbitre, c'est important tu sais, dans l'aspect du jeu. On va dire que quand le goaler il gèle la rondelle, s'il n'y a pas d'arbitre, ça va aller à l'équipe du goaler. Mais avec un arbitre, ça va faire une mise en jeu. Fait que là, ça donne un bon mise en jeu que l'équipe adverse peut gagner puis tirer sur de la ligne bleue. Là. Fait que c'est très important. C'est sûr aussi que l'arbitre, quand il donne une pénalité, quoi que ce soit, c'est son angle de vue. Puis aussi, nous, on a droit, après les reprises vidéo, tout ça au ralenti. C'est facile à dire par la suite que c'est une pénalité ou pas. Fait que, ils devraient faire leur job. Puis, c'est sûr qu'il y a des fois, tu sais, c'est obvious que ça ne mérite pas une pénalité. Parce que l'arbitre se fait chialer. Honnêtement, j'ai juste demandé, la dernière fois, pour juste mettre un astérix, le monde pense que je chiale. Mais je suis allé voir l'arbitre puis je demandais c'était quoi, qu'est-ce qu'il a fait. Puis il m'a dit c'est un accrochage. J'ai même pas argumenté. J'ai juste frappé mon bâton sur la glace puis je suis parti. Fait que je sais pas qui dit que j'ai chialé envers l'arbitre. Fait que, tu vois, ça, c'est un autre point de vue. Comment le monde voit. Il pense que je chiale, mais en fait, quand je chiale pas. Fait que c'est un peu la même chose envers l'arbitre. Mais, Fait mais, que, mais pour toi, tu voudrais-tu avoir des refs à nos games à nous? Est-ce que tu penses que c'est important? ah oui, oui, oui. Ouais, Définitivement. Vanara aussi, toi? Moi, je pense qu'il faut avoir ouais. un ref, mais un ref où on dit, hey, regarde, voici comment on joue. Si c'est pas flagrant, appelle-le pas ou quoi que ce soit. Tu sais, je crois qu'il y a certains refs qui vont caler des affaires puis qu'on est comment. Ouais. Mais je suis d'accord avec vous, un ref, ça aide avec le flow, ça aide avec tout. Ça aide avec l'ambiance aussi. Ça crée aussi le juste milieu en tant que tel. Euh, En fin de compte, tu sais, l'arbitre, s'il colle la pénalité, qu'il colle la pénalité, là, et j'avais discuté avec Vanna, tu sais, c'est le joueur qui va prendre le tir de pénalité. Si lui, il pense que c'est pas une pénalité, là, et je suis pas sur le goaler ouais, qui rate sa mise qui refuse, en fin de compte, qui refuse la mise en, la tir de pénalité, là. ouais, je comprends. Fait que, C'est lui qui décide en tant que tel. Good job. ouais. Euh, je vais vous parler de deux joueurs qui sont en progression et j'aimerais ça savoir qui vous choisirez parmi ces deux-là. On parle de deux last pick. On parle de Suvuti. Suvuti, il joue en arrière en défense. Il joue très bien. La dernière game, laisse-moi aller chercher les stats de la dernière game. Suvuti a joué deux passes plus un. Suvuti. Et l'autre joueur que j'aimerais vous parler, c'est Pat. Pat, il joue depuis 3-4 matchs, depuis 5-6 matchs.
Il commence à s'améliorer tranquillement. Il prend des bonnes décisions avec la rondelle. Il fait encore des offsides, mais ça arrive quand on n'est pas encore habitué de jouer. Si vous avez à choisir entre deux gars qui progressent, entre Souti et Pat, lequel vous choisirez? Van, je vais aller à toi. Moi, j'irais avec So. So, oh ouais! Sauti, ouais. J'irais avec Sauti. Ben déjà, c'est un défenseur. Moi, je trouve que la défense est très importante là. Puis, Sauti, comme qu'on a vu les dernières games, il joue très bien quand même. Puis, des belles shots là, comme pas des petites shots là, des belles shots qui vont au gardien. Pourquoi aussi je prends Sauti, c'est je vois l'impact dans une équipe est plus important malheureusement que Pat. Oh, Je trouve tu trouves que que Pat, il donne pas assez d'impact dans son équipe? Il fait pas assez d'impact dans son ben, équipe? comme je dis, moi, je vais toujours defense first, là. Donc, Sauti, quelqu'un qui est capable de jouer en défense, puis qui a une belle shot. Arrête Puis, là! dernièrement, il fait pas trop d'erreurs. C'est sûr que les gens, généralement, comment ils battent Sauti, là, ils le battent de vitesse. C'est à cause de son coup de patin. Il manque un peu de coup de patin encore. Les gens le battent de vitesse. Mais regarde, on peut chercher les highlights, mais j'ai pas vu encore quelqu'un déjouer Sauti one-on-one, là. Ah ben, et je peux t'en donner un. Davis a déjoué Souti one-on-one easy, là. Ok, ouais, Easy! ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Il a J'ai complètement déculotté oublié. easy, là! Mais Puis, ça arrive, regarde, dans les top picks, il y a Sioux aussi, dans le top pick. Il se fait déjouer aussi, là, Sioux. ouais, ici où se fait des Ah, jeux on peut le aussi, dire. ouais, ouais. Donc, ben, c'est sûr, à un moment donné, on va se faire déjouer, Ouais. mais l'impact vraiment dans le jeu, moi, je prendrais ça aussi. Tu vois, moi, je prendrais Pat. Puis je vais te dire pourquoi. Easy, Pat. Souti joue toujours avec un des meilleurs défenseurs de l'autre équipe. Le meilleur défenseur avec la meilleure paire de défenseurs de l'équipe en tant que telle. Oh! Alex va me faire un Prochain. check. Vas-y, Alex. Ben non, c'est pas toujours le meilleur parce que c'est drôle parce que les deux games qui a joué solide, là, quand on a joué dans l'Est de Montréal, là, il était jumelé avec Ah oui, Novak. c'est vrai, c'est Puis la vrai. première paire de défense était Vest et Sioux. Eux, ils ont connu un match désastreux, mais Novak et Suzuki, ils étaient dans plus ou moins zéro. Puis là, la dernière game, il a joué aussi avec Novak. Il a fini quoi avec plus un? C'est ça que tu as Plus dit? un. Plus un. Il a joué plus Fait que, un. Il a fait deux passes. fait que c'est ça. Fait que, il est pas jumelé avec le meilleur défenseur. Ouais, je comprends. Je suis d'accord. Je comprends. Mais ça m'enlève pas que. Moi, je le vois, s'il joue avec. Quand il joue avec. Ça fait comme 5 matchs qu'il joue avec Fab. Puis je m'entends que le prochain game va jouer encore avec Fab. Ça masque ses erreurs. Il est capable juste de lancer la rondelle de l'autre bord. Tout le monde qui joue avec Fab augmente ses stats. Juste à regarder AB qui vient de jouer avec Fab, il vient d'augmenter ses stats de 3 passes. Je crois que Fab rend toujours son partenaire meilleur. Oui, il a peut-être bien joué avec Novak, mais je pense que ses défauts ont été cachés par Fab en tant que tel. Fait que pour moi, Pat il s'améliore. Pat il va Non. commencer à marquer des buts. Pat utilise sa vitesse. Pat il commence à voir les jeux. Il est juste capable de crisser, d'arrêter d'être offside. Il va être un bon joueur en tant que tel, Pat. Là. Il faut juste qu'il arrête ça. Ah. Steve, je pense qu'il a encore son coup de patin. Il commence. Est-ce qu'il va être assez endurant pour suivre toute la saison? Ça va être long la saison. Là. Puis là, il va être fatigué. On va l'attaquer un peu plus. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Moi, tu sais, c'est deux joueurs qui jouent dans deux positions différentes. Yep. Fait que ça va dépendre de la stratégie du capitaine. Mais moi, honnêtement, j'irai avec Vanara. Je vais prendre Suzuki en ce moment-là. Et je pense qu'il a gagné en confiance. Comme il a dit, Je suis le saumon des débatteurs ce soir. Je fais toujours un contre-courant. donne un bon. Un bon show. Exact. Fait que là, c'est ça, il est confiant. Fait que je pense que même avec AB, jouer avec Fab, ça donne confiance. Fait que là, ils prennent confiance, puis c'est bon pour les autres games, là, les matchs à venir. Mais vous pensez pas que Pat, en train de progresser tranquillement, qu'il prend un peu plus d'aplomb, puis Ouais. il va jouer à un moment donné, il va jouer sur la deuxième ligne, puis tu vas voir dire, oh, Pat sur la deuxième ligne, ça peut être dangereux, là. Il faut trouver quelqu'un pour le contrer, il faut trouver un défenseur. Moi, je trouve que ça s'en vient de plus en plus. Tandis que Suvuti, il est un peu caché, il est un peu en arrière, il attend les passes. Je le sens pas son impact autant que, comme tu dis, moi je le sens pas autant
que Pat pourrait l'avoir dans peut-être 2-3 games. Peut-être dans la prochaine game qu'il va jouer avec moi, ça se pourrait. Moi je le sens plus peut-être c'est moi quand je regarde les vidéos, je le sens un peu plus en tant que tel. Non, Pat, tu sais, Pat il disait au début qu'il veut jouer au hockey pour gagner sa game shape, tout ça. Puis il est confiant, tout ça. Fait que tranquillement, je pense. Mais si j'ai à choisir en ce moment, c'est sur Viti et sa progression, sa confiance est plus haut que Pat en ce moment. Alright. Alright, guys, j'ai pas d'autres questions. Et on arrive à 30 minutes de podcast. Quand même, ça fait beaucoup pour les gars qui écoutent ça. On va aller avec les prédictions, alright? Mais comme moi, je joue ce dimanche et Vanara va jouer dimanche, on va laisser la prédiction finale à Alex. Puis Non. Nous, on va dire combien de buts on va faire, combien de passes qu'on pense qu'on va OK, faire. c'est bon. Vas-y, Alex. Ben- Non, on va commencer par nous deux. Comme ça, Alex, il Ok, va ouais. finir avec le clou. Moi, je pense que je vais être capable de faire une passe pendant toute la game. Je crois que ma deuxième ligne, parce que je vais jouer sur la deuxième ligne, je vous le cacherai pas. Je crois que je vais essayer d'utiliser plus ma vitesse et plus mon forward check sur les défenseurs. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Si ça crée trop de problèmes, je vais attendre dans la ligne bleue en tant que tel. Mais je pense être capable de faire au moins une passe. En tout cas, j'espère une passe. Puis pas me faire déjouer par mon frère, ça serait vraiment cool cette semaine. Van, qu'est-ce que tu penses là? T'es en feu ces temps-ci, hein? T'as fait beaucoup de points, là, 4 points. Là, Moi, je pense que je pourrais faire au moins un but puis 2 passes. avec 3 points au grand total. Ouais, je pense que l'affaire, c'est qu'il faut juste que je trouve encore mes patins. Parce que les patins, là, comme j'ai dit toute la semaine, là, les patins ont tout changé. Là. Puis je pense que j'en ai trouvé. Donc, je suis très confiant de faire au moins un but. Puis avec mes coéquipiers, je suis presque sûr qu'ils seront en mesure de finir puis me donner des assists. Alright, le clou. Prédiction, Alex, qui ne serait pas là cette soirée-là avec les alignements que tu viens de voir. Écoute, j'avais déjà donné mon opinion sur le chat quand ils ont après le draft. Fait que Est-ce que tu le je stick? pense vraiment que Tu stick avec ce que tu as dit? ouais, ben, je pense que c'est vraiment serré. Là, on a même parlé de prolongation, tir de barrage, qu'est-ce qu'on fait quand c'est serré. Mais je pense que un léger avantage pour le team de KV, parce que je pense qu'ils sont plus attaque. Excuse-moi. Vas-y, continue. Et plus attaque, il y a plus de meilleurs attaquants, je pense, là-dedans. Mais tu sais, on a déjà dit comme quoi que dans les games, on va se faire écraser, tout ça. Ça n'a jamais venu. Fait que c'est ça qui est fun avec la Ligue, là. On peut prédire, mais on peut être totalement dans le champ aussi, là. Un pointage, qu'est-ce que tu crois que ça va être? Moi, je pense que ça va être un pointage élevé. Ah ouais? Genre, ouais, peut-être proche de 9 buts là, pour une équipe. Puis Oh, l'autre, ok. ouais, Un 9-8, genre? ouais, malgré que les gars-là sont bons, mais je pense que ça va être un match offensif. Ah ben parfait. Ben, merci beaucoup les amis d'avoir pris le temps de prendre 30 Yeah. minutes pour aller pour parler avec moi et parler de cette repêchage. J'espère Yeah. que les gens vont aimer ça. Merci Alex. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire ce dimanche, mais j'espère que ça va être le fun. Puis Vanara, on se voit sur la patinoire ce dimanche. Yeah, bonne game, en forme, bonne man. game. Alors, Yes. faisons une bonne game, soyons clean, pas de blessés. On aime ça. Merci. Bonne soirée. Guys. Yeah. Salut. Bye. Bye. Ciao. Merci, guys. Face-offs, hot takes, we're bringing the heat. On the mic, we clash, who's taking the seat? Skates hit the ice, the tension's real. And the debate's on, we're spinning the wheel. Shots get fired, no time to chill. We need chill, but we break the deal.